Tu passes du temps à créer du contenu et pourtant tu ne génères aucun prospect. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une liste de fonctionnalités selon les plateformes. Non, je vais te donner un plan de décision ultra simple pour que tu saches à quel endroit tu dois poster et à quel endroit tu dois mettre toute ton énergie. Allez, c'est parti. La règle d'or, c'est se poser la bonne question. Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu crées ton contenu, à quoi va servir ton contenu? Donc, tu as trois choix. Le premier, c'est est-ce que tu recherches des prospects qualifiés? Donc, qui dit prospect qualifié, dit des prospects à court terme. Tu connais ton produit, tu sais que tu veux le vendre tout de suite, et donc tu as besoin de prospects qualifiés ultra rapidement. La deuxième, est-ce que tu souhaites asseoir ton audience, asseoir ton autorité et créer du contenu qui va faire en sorte d'avoir une communauté? Et la troisième, est-ce que tu cherches à avoir de la visibilité de masse? En revanche, ça va être beaucoup plus long. Donc, on va commencer par les prospects qualifiés. Donc, la plateforme de prédilection, c'est TikTok. Je pense pas te l'apprendre. TikTok, c'est la fusée de la notoriété. Tu vois, je l'ai mis. TikTok, clairement, tu peux buzzer, mais ultra rapidement. Ultra rapidement. Et donc, pour des prospects qualifiés à court terme, ça marche du tonnerre. Donc, forcément, les qualités, c'est de la visibilité de masse, hein. Tu peux toucher beaucoup de monde très rapidement. Grâce à l'algorithme de découverte agressif, l'algorithme de TikTok, il est connu de tous. Enfin, il est connu de tous. On sait que c'est un algorithme qui est assez complexe, mais on connaît ses qualités. Et clairement, TikTok recherche du bon contenu, du contenu qui va faire en sorte que tu restes sur sa plateforme. Donc, si tu souhaites tester des nouveaux formats, clairement, il faut aller sur TikTok. Donc, le potentiel de viralité, il est au top du top. Vraiment, là, tu peux vraiment cartonner, mais c'est un truc de fou. Tu peux démarrer de zéro, donc c'est ça qui est avantageux, c'est que même si t'as rien, voilà, t'as pas de vidéo, tu postes une vidéo, deux vidéos, une des deux vidéos, elle peut faire le million, clairement. Tu peux faire 500 000 vues, tu peux faire le million. Je vais pas dire facilement, mais si tu connais déjà les codes de la plateforme et tu sais ce qui fait vendre, tu sais ce qui donne envie aux gens de regarder. Moi, ce que je dis, c'est TikTok, c'est la télé de 2025. Clairement, les gens, ils regardent moins la télé, ils se mettent sur TikTok pour passer du bon temps. Donc voilà. Mais tu peux faire vidéo, je sais pas, moi, tu fais une vidéo et tu as 100 000 vues, tu as 100 000 personnes qui ont vu ton contenu. 100 000 personnes. Comment tu fais pour avoir 100 000 personnes qui voient ton contenu sans TikTok? Donc tu vois, donc vraiment TikTok, si tu débutes, vas-y, fonce. Ensuite, on a Instagram. Instagram, voilà, c'est la plateforme de relation. Tu crées des objets, des bijoux, par exemple. Mais bon, ça peut être plein d'autres choses, hein. Tu vas avoir une communauté qui sont intéressés par tes produits, qui discutent un peu de comment ça marche, comment ça fonctionne. Tu souhaites nourrir ceux qui connaissent ton produit et qui souhaitent peut-être passer à l'action, mais plus tard. Donc tu souhaites les éduquer, qu'on appelle du nurturing. Clairement, Instagram, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'Instagram, c'est beau. C'est beau Instagram. Donc l'écosystème, c'est les stories, les DM, et puis ta page de profil qui doit être vraiment super belle. Donc si tu n'as pas de notion en graphisme, mais pas du tout, n'y va pas. N'y va pas parce que tu vas avoir une page de profil qui va être moche et du coup ça va pas le faire et ça va pas donner envie. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, Instagram c'est le culte du beau. Il faut que tu aies des bases en graphisme, en photographie. Alors j'ai mis de la viralité à la conversion. Clairement, ça te prend un peu plus de temps sur Instagram, mais si tu es viral sur Instagram, tu vas convertir. Automatiquement, tu vas convertir. C'est un peu moins, enfin c'est moins le cas sur TikTok. C'est clairement moins le cas. Sur Instagram, si tu es viral, tu convertiras beaucoup mieux. D'accord? Et le contact, il est direct. Via les DM, c'est voilà, via les messages que tu peux relancer ensuite. Donc vraiment, c'est Instagram, c'est un peu plus, c'est plus compliqué que TikTok. Tout c'est tu débutes, mais à moyen terme, c'est top. Et ensuite, on a YouTube Short. Alors YouTube Short, c'est si tu veux asseoir ton autorité et tu veux des prospects. Ça prend du temps, hein, c'est du long terme. YouTube Short, c'est vraiment du long terme. Maintenant, si tu veux asseoir ton autorité, eh ben, tu vas créer du contenu et ça va être ta base de contenu, ça va être comme une encyclopédie pour tes prospects. D'accord? On n'oublie pas le SEO de YouTube. YouTube, ça fait partie de Google. Donc, si tu fais du bon contenu sur YouTube, ça mettra en avant ton site web. Voilà, c'est lié. Un actif, pas un post. Quand tu vas créer du contenu sur YouTube, alors là, je vais parler de YouTube Short, mais c'est valable encore plus pour les vidéos 16 neuvième, comme celle-ci. Ça devient un actif
de ton produit, de ton entreprise, de ta personne. Donc clairement, concentre-toi sur le contenu. Moi, ce que je dis, c'est 80-20, donc 80% faire un contenu de qualité et 20% à la promotion agressive de ce contenu. C'est pour ça que ton contenu doit être de qualité. Si tu souhaites perdurer, si tu souhaites vendre un produit one shot, ne te casse pas la tête à faire du YouTube, ça ne te servira à rien. En revanche, tu es consultant, tu as une entreprise, tu es artisan et tu souhaites promouvoir du contenu et éduquer les gens, leur apprendre certaines choses, c'est YouTube qu'il faut faire. Ok? Comment tu fais? Eh ben, tu te prends un objectif 90 jours. Alors, je sais pas, moi, pas moi, avoir plus de visibilité sur mon produit, avoir une communauté ou avoir de l'autorité. Et donc, tu te prends 90 jours. Si ton contenu, il a convaincu, si ton contenu, il est de qualité, est-ce qu'il y a eu de l'engagement sur tes contenus? C'est, voilà, tu prends 90 jours et tu te dis, allez, vas-y, je fonce. Alors forcément, faut poster tous les jours, quasi tous les jours, hein, parce que pendant que toi tu postes pas, d'autres vont poster à ta place. Et puis le focus, 80-20, 80% sur la création de ton post, ta vidéo ou peu importe, et 20% sur la promotion. La promotion agressive, c'est que tu dois partager ton contenu. Hein. C'est pas juste tu postes et basta, non, tu dois partager ton contenu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si tu souhaites avoir d'autres informations sur le marketing, eh ben, tu restes connecté, tu t'abonnes, et la cloche, et moi je te dis, allez, ciao.